l'Église ici et nous accueillons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour ce culte d'action de grâce. Chers membres de la famille de Maurice, chers amis, voisins et connaissances de Maurice, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour nous souvenir avec reconnaissance de la vie que Dieu a donnée à Maurice. Parce que vous avez été au bénéfice de sa vie et parce que celui-ci a été de maintes et une manière une bénédiction pour chacun d'entre vous. Et que nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa vie. C'est d'ailleurs pour cela que ce culte est appelé un culte d'action de grâce. Si nous sommes ici maintenant, c'est aussi tout simplement pour être ensemble, pour soutenir par notre présence, notre amitié et nos prières, celles et ceux qui sont dans le deuil et pour nous réconforter par la communion fraternelle. Enfin, nous sommes aussi réunis pour écouter la parole de Dieu, ce qui nous adresse pour entendre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et pour partager l'espérance commune de notre foi, la résurrection et la vie éternelle. Je vous invite à prier avec moi, à prier ensemble. Seigneur, nous avons la ferme assurance que rien, ni les deuils, ni la maladie, ni les conflits, ni notre propre mort, ne peuvent nous séparer de ton amour. Notre espérance est en toi. En cette heure de deuil et de séparation, sois avec chacun de nous par ton esprit et viens mettre ta paix dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire que nous te prions. Amen. Lors d'un culte chrétien, que ce soit la réunion hebdomadaire dominicale ou un office qui sort de l'ordinaire, comme le culte de Noël, le culte de Pâques, ou un culte d'action de grâce lors du décès d'un être cher, nous avons l'habitude de chanter des cantiques ensemble. Les chrétiens l'ont fait depuis la nuit du mort de leur Sauveur, quand il a chanté avec ses disciples avant d'être pris et d'être crucifié. Alors le premier cantique que nous allons chanter aujourd'hui s'intitule « Comme un fleuve immense ». Et pour nous préparer intérieurement à le chanter, j'aimerais vous lire le psaume 121, qui est tout à fait en rapport avec ce cantique. Si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir au psaume 121 et suivre le texte pendant que j'en fais la lecture. Donc nous allons lire ensemble le psaume 121. Cantique de degré. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton débat et ton activité, dès maintenant et à jamais. Amen. Chantons ensemble le premier cantique qui se trouve dans le programme du culte d'action de grâce que vous avez reçu. Donc, comme un fleuve immense. Vous pouvez vous asseoir.
nous aimons. Alors, vous allez chanter de tout votre cœur, vous allez faire monter à Dieu ce chant. Même si vous ne le connaissez pas, je vais le jouer une fois en entier et vous allez être une chorale puissante et vous allez l'ouvrir toutes mes fautes. Je vais le jouer une fois en entier.
ma place aux membres de la famille de Maurice, ainsi qu'à un ou à peut-être plusieurs amis qui ont à cœur de vous parler de Maurice et de témoigner de leur reconnaissance à Dieu, de ce qu'il leur a donné de connaître Maurice. Alors je crois qu'il y a Georges qui va dire un mot maintenant. Merci pour votre venue. Honnêtement, je n'accepte pas encore que Maurice, mon frère, n'est plus parmi nous. Mais c'est la volonté de Dieu. Maurice était un père, un frère, un ami, un proche. Il a laissé un vide. J'ai oublié, ou nous oublions que Maurice est la créature de Dieu. Dieu l'a mis dans ce monde et il a repris aussi. Il est la base de tout un chacun. Dieu nous a préparés. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Si nous n'acceptons pas encore ce vide que Dieu nous a laissé, il nous a déjà préparés bien plus tôt que ça. Il a donné la force déjà, une force intérieure. Qui va remonter avec le temps, pour remonter certaines difficultés, certaines situations. Ou quand il rejoignait ses amis, ses proches, dans un café ou quelque chose qu'on organisait, on pouvait être calme, même pas souriant, mais ramener cette ambiance. Maurice, je pense qu'il trouvait la force quand il faisait sourire quelqu'un. C'est là où il rebondissait pour continuer à la vie. Dernièrement, on partageait des chapitres bibliques et je lui avais envoyé un chapitre biblique, c'est le psaume 23, qu'il avait beaucoup apprécié. L'Éternel, je veux le lire pour vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci. J'aurais bien appelé le fils de Maurice.
petit message et après je vais laisser les autres qui veulent parler à leur tour. Cher papa, je voulais te remercier pour tout ce que tu m'as apporté quand tu étais encore là. Tu as toujours été un modèle pour moi et tu le resteras pour toujours. Pour te rendre hommage, j'ai pris la décision de suivre ton parcours et finir ce que tu avais commencé pour que tu puisses me voir réussir même de là-haut. Je n'ai plus là physiquement, mais je tenais à te laisser ce message. Repose en paix, papa, je t'aime. Merci, Joris. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait dire un mot ce matin? Chers familles, chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes réunis ce jour pour rendre hommage à Maurice, qui nous précède dans l'au-delà. Je voudrais, pour commencer, remercier le pasteur pour sa disponibilité et vous tous qui êtes présents ici. Pour me résumer, le meilleur témoignage en faveur de Maurice se trouve en chacun de nous. Parce que Maurice était un artiste polyvalent, mécanicien, électricien, peintre. C'était presque une agence de service pour chacun de nous. À ce titre, chacun de nous a pu bénéficier d'une manière ou d'une autre de ces services, de jour comme de nuit. Certes, nous avons tous des problèmes. Maurice ne pouvait pas en manquer. Ce qui nous impressionnait, c'était son attitude positive. Il gardait toujours son sourire et sa joie qui exprimait toute la richesse de son cœur. Comme tout parent responsable et consciencieux, il avait une préoccupation principale. C'était vivre avec ses enfants et les voir grandir. Et ça, c'est le bonheur. Les enfants, Joris et Isabelle, ont eu l'opportunité de lui exprimer leurs souhaits en termes d'options pour les études. Soyez rassurés, chers enfants, que la famille et les amis ici présents feront le nécessaire pour que la volonté de Maurice soit. Pour terminer, je voudrais dire merci à Maurice pour la considération et l'affection dont nous avons été bénéficiaires de sa part chaque jour de sa vie. Adieu, Maurice. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous lever dans quelques instants pour chanter un cantique, la doxologie. Gloire à Dieu notre Créateur. Donc, j'invite mon épouse à sinon, on va chanter simplement comme ça. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter Gloire à Dieu notre Créateur. Et le texte se trouve dans votre programme. Donc, gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Dieu.
texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11. Matthieu 11, les versets 28 à 30. Et c'est Jésus lui-même qui parle dans ce texte. Donc Matthieu 11, 28 à 30. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est Jésus qui parle ici. Et il y a dans la vie des événements qui sont imprévisibles à prévoir, impossibles même à prévoir. Ce sont des événements qui nous surprennent et nous sommes obligés de composer avec ce qui arrive. Ces événements sont comme des tremblements de terre dans nos vies et qui bouleversent toute notre vie et qui changent tout à tout jamais. Il faut digérer ce qui nous arrive, comme on le dit souvent, mais parfois c'est presque indigérable. On va chez le docteur et il nous révèle que nous avons une maladie ou une condition inquiétante. Ou nous sommes victimes d'un accident de voiture, ou nous tombons d'une échelle et devons aller aux urgences. On se lève le matin sans avoir le moindre soupçon de ce que la journée nous réserve. Comme je dis, il y a dans la vie des événements qui nous surprennent et qui sont tout simplement impossibles à prévoir. Le décès totalement inattendu de notre cher Maurice fait partie de ce genre de choses. Il y a 15 jours, il n'y avait rien qui présageait qu'il avait un problème de santé. Et pourtant, aujourd'hui, ce matin, nous nous réunissons pour célébrer sa vie, au moyen d'un culte d'action de grâce, de nous souvenir de lui, de témoigner de notre amour pour lui et des uns pour les autres, tout en remerciant Dieu de nous l'avoir prêté pendant quelques années. Et nous devons maintenant faire face à l'avenir, un avenir sans la présence physique de Maurice parmi nous. Comment faire? Comment pouvons-nous envisager même son absence? Comme l'a si bien dit Georges, il n'est pas encore venu au point où il peut accepter ce décès. Mais quand nous nous trouvons face à des événements qui nous dépassent, la Bible est une aide inestimable. Dans les pages des Écritures saintes, nous trouvons le Dieu d'amour, celui qui nous a créés, qui aime chacun d'entre nous, qui nous aime profondément même, et qui peut nous venir en aide et nous guider. En fait, nous pouvons nous tourner vers Dieu dans des circonstances comme celles d'aujourd'hui. Nous pouvons chercher son aide, son réconfort. Nous pouvons lui parler de nos peines par le moyen de prières sincères qui viennent du cœur. Parfois, de belles prières toutes faites, déjà écrites, nous font défaut, car elles sont un peu éloignées de notre situation. Mais nous pouvons toujours parler à Dieu, simplement, honnêtement, en toute simplicité, par la prière qui vient du cœur. Et c'est à cela que Jésus nous invite dans Matthieu 11, les versets 28 à 30. Et je vais relire ce qu'il dit ici. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. En fait, Jésus aime les gens. Maurice, il nous aime chacun d'entre nous aujourd'hui. Et l'apôtre Paul a fait l'expérience du soutien que Dieu lui a accordé dans les difficultés de sa vie. Et nous trouvons ce qu'il dit à ce propos dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, où il dit très sincèrement, très simplement, très directement aux Corinthiens. Et je vais simplement vous lire ces versets dans 2 Corinthiens au chapitre 1. Je vais commencer au début du chapitre. Il dit simplement, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, c'est la région où se trouve la ville de Corinthe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous en rendu compte. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne pouvons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains avaient de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore, vous-même aussi, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Et en fait, l'apôtre Paul était dans une situation extrêmement difficile dans sa vie, et il désespérait complètement. Mais Dieu l'a aidé et lui a apporté une consolation. Et il dit que les consolations que Dieu nous donne sont utiles non seulement pour nous, mais aussi quand nous nous trouvons consolés réellement dans nos cœurs par Dieu lui-même et par les consolations qu'il nous donne. Alors nous sommes en mesure de consoler ceux et celles qui souffrent autour de nous. En fait, Dieu donne une chaîne de bienfaisance qui se propage d'une personne à l'autre à partir de ce qu'il a fait pour nous. Et puis, nous pouvons faire de même pour les gens autour de nous. Et j'aimerais bien simplement terminer avec le psaume 121 que nous avons lu tantôt. J'aurais pu prendre le psaume 23 également, qui est absolument magnifique. Mais je vais reprendre le psaume 121.
confiance en Dieu. Donc le psaume 121. Lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? En fait, David était dans l'abattement. Et quand on est abattu, on a tendance à pencher la tête et à regarder vers la terre. Et David nous invite à lever nos yeux vers les montagnes, à lever les yeux et à regarder vers celui qui nous a créés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et puis il répond à la question. Le secours me vient de l'Éternel Dieu, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Car Maurice nous a quittés, mais il arrive à bon port. Dès maintenant et jamais. Vous voyez, David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il répond à la question, le secours me vient de l'Éternel Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Et puis, il change de personne et parle aux gens autour de lui. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il s'adresse aux individus autour de lui. Ce que Dieu a fait pour lui, il encourage les gens autour de lui avec cet encouragement qu'il a reçu dans sa relation avec Dieu. Alors c'est pour cela que Jésus nous invite, nous aussi, dans Matthieu au chapitre 11, à nous tourner vers lui. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une promesse, c'est une promesse. Et on peut faire confiance aux promesses du Seigneur Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, dans l'abattement, nous pouvons lever les yeux, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur qui nous a créés, le Dieu qui nous a créés. Et nous pouvons trouver ses pensées dans la Bible. Et en lisant, cela nous apporte quelque chose. Bon, je ne comprends pas tout ce que je lis dans la Bible, mais je comprends toujours quelque chose. Et c'est cela qui me fait du bien. Donc, je ne peux que vous inviter aujourd'hui aussi à vous tourner vers dans vos circonstances difficiles. Alors, je trouve aussi que Maurice aimait bien faire sourire les gens. Et Georges l'a dit, quand il entrait dans une pièce, si les gens ne souriaient pas, il essayait de trouver moyen de les faire sourire. Et je crois qu'il serait heureux si nous pourrions sourire aujourd'hui aussi en son honneur. Il était un homme serviable également. Alors, pensons à lui et parlons de lui les uns aux autres aujourd'hui, parce qu'il peut encore nous faire sourire. Dieu a donné cette vie sur la terre et nous a bénis au travers de lui. Remercions Dieu de nous l'avoir prêté pendant un moment. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour l'occasion que tu nous donnes de penser à Maurice, à sa vie, mais aussi à nous tourner vers toi. Et je te demande de nous aider à lever nos yeux vers les montagnes et à lever nos yeux vers toi, la source de toute bénédiction, de toute consolation.
Seigneur, dirige nos pas pour que nous puissions trouver cette consolation pour nos cœurs, ce beau qui nous fait tant de bien. Merci Seigneur que nous pouvons nous tourner vers toi par la prière et je te prie de nous parler au travers de ta parole et au travers des uns des autres également. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. J'aimerais nous inviter à nous lever encore pour chanter un dernier cantique. Et c'est un cantique Redites-moi l'histoire. Et mon épouse va jouer la mélodie et puis nous allons chanter ensemble. Il y a le 2, le 3 et le 4 en dessous. Donc le 2 à droite et le 4, 3 et le 4 en dessous. Chantons ensemble.
vous asseoir. Je vais simplement prier. Et puis nous allons répéter ensemble notre Père. Prions Dieu. Seigneur, c'est toi le grand et le bon berger des brebis que nous sommes. Je te demande de prendre soin de nous. Cherche celle qui est perdue, ramène celle qui est égarée, pense celle qui est blessée, fortifie celle qui est malade, défends celle qui est agressée, rassemble-nous et fais-nous paître dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Et finalement, mène-nous sains et saufs dans ta maison. Amen. Prions maintenant de notre Père que vous trouverez imprimé dans la Bible avec l'ordre de ce culte d'action de grâce que vous avez reçu en entrant ce matin. De notre Père. Notre Père qui es aux cieux, alors il y a deux ou trois petites précisions qui sont nécessaires et utiles. En fait, vous pouvez vous asseoir. Et c'est pour assurer le bon déroulement de la suite. Premièrement, l'inhumation aura lieu directement après ce culte au cimetière d'Anderlecht, Vogelsang, avenue du Soldat britannique. Et les voitures peuvent suivre le cortège jusque-là. Le cimetière est également accessible par métro et il n'est pas loin d'ici. Il faut juste descendre à l'arrêt Eddy Merckx. Les bus de Lane, les numéros 141 et 142, s'arrêtent là également. Et donc cela pour la suite directement. Mais deuxièmement, la famille vous invite également à partager une collation à l'église après l'inhumation. Et donc vous êtes les bienvenus pour cela. Et troisièmement, j'aimerais vous inviter cordialement également au culte ici, dans cette maison de Dieu, à Anderlecht, tous les dimanches, à 10 heures du matin. Alors, après l'envoi et la bénédiction, il y aura la sortie du cercueil, suivie de la sortie de la famille. Je vous invite à rester à vos places dans le recueillement jusqu'à ce que la famille ait suivi le cercueil. Puis nous sortirons tous. Jésus nous affirme, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Il n'y a pas de meilleur témoignage à la vie éternelle que cela. La vie éternelle n'est pas seulement une autre vie qui commence après la mort, elle nous est offerte dans la foi et elle jaillit dès qu'on reçoit Jésus-Christ dans son cœur. On lui demande de venir dans nos vies et il le fait parce qu'il nous aime. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.
une place pour moi dans la voiture ou dans n'importe quelle autre voiture. Dans n'importe quelle autre voiture. Ok, ça va. Ok. C'est sûr qu'ils ont les images. Oui, oui, ils ont les images. Je crois qu'il y a, je sais pas, quel souci de réglage, mais ça va grandir. Je ne sais pas s'ils ont réussi à le faire. On verra après. Hein. Mais ils ont les images. Ils sont connectés. Viens avec moi. Alia, viens mon frère. Elle part avec mon mari, elle peut partir. Johnny, prends Karine, on parle avec elle, s'il te plaît. Je vais compter. S'il te plaît, papa. Elle est là parce que je crois qu'elle a mal. Maman, il travaille pas le samedi. Donc, c'est pour ça qu'ils le font. Viens, viens, c'est... Viens, viens. On y va. Les frères et sœurs, si on peut déjà partir comme ça, on gagne. Excuse-moi, oui. Je sais que c'est un peu dur. Est-ce que tu peux appeler Michael? Oui. Est-ce qu'il essaie de m'appeler pour lui demander c'est quoi le problème? J'essaie de comprendre parce que il est là.
Ouais, la voie rouge là. Oui. Parce qu'apparemment, Il faut que nous on arrive à. Oui, oui. arriver C'est à- celui qui vient là. Ouais. Oui, 2 petites secondes. Il essaie d'expliquer un peu ce qui ne va pas. Non, non, ils sont encore là. Oui, aucun problème, Mike. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Faut roter la vidéo. Ouais. Ah, ok. Il dit qu'il est en train de tout bien voir, mais Oui. sauf que la vidéo elle est un peu oblique. Elle est oblique. Ouais, Hein. ouais, il faut un peu roter la vidéo, roter la caméra peut-être. On y va. Je vais corriger après. Ça va. Mais dis-lui peut-être aussi peut tourner son téléphone, mais après on va corriger ça. Ok. Ah, ça, essaie de tourner mes téléphones peut-être, mais essaie de voir après. Parce que je ne peux pas m'arrêter maintenant. C'est lequel, gars? C'est lui? Trésor. Oui, c'est mieux que tu sois ici. Oui. Non, ça, c'est jusqu'à midi. Ouais, c'est jusqu'à midi 30. Bon, pour les gens de Kin, il y a un petit souci. Ils sont en train de bien voir. Non, Michel Coche. Parce que si je dois pivoter le téléphone, attends, je sais pas. Le corbillard n'a pas encore bougé. Hein. Essaye de te mettre pas très loin du corbillard si ça te dérange Je suis pas. après. Tu peux le suivre directement après si c'est possible. T'as assez d'angle pour tourner? Non, C'est bon? Non, il va là-bas. Ah, il va tout droit lui. Non, il tourne, il va tourner. Ah, il va faire le tour, ouais, mais bon, on fait le tour avec lui, c'est pas grave. On fait le tour avec lui. Tu peux... Voilà. L'application. Oui, ça va disque bleu. Pour les gens de King, on vient de signaler un problème de rotation. Malheureusement, je ne peux pas le faire maintenant, sinon il faut tout couper et recommencer. Donc essayez de voir si vous pouvez incliner votre téléphone, faire plein écran et incliner légèrement votre téléphone. À la limite, bloquer la rotation sur votre téléphone. Et normalement, ça devrait aller. Mais après je vais corriger la vidéo. Voilà. Les enfants se mettent derrière, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, ok. Vous avancez un peu, on va les laisser passer. Oui, avancez. Oui, voilà. Ouais, c'est bon, ouais. Oui. C'est bon, on a un peu d'image de corbillard, c'est bon aussi. Donc. En fait, si tu avais le toit ouvrant. Non, tu n'as plus à d'autres. Si tu avais le toit, j'allais me mettre là et tu pouvais te mettre n'importe où, mais.
13 et 13. Ouais. Vu quand il faut laisser les enfants petits comme ça, c'est compliqué. Mais bon, c'est le destin, on ne choisit pas. Hein. On ne choisit pas quand on va mourir, malheureusement. Ouais, sauf si tu décides toi-même de te mettre fin à ta vie, oui, on ne choisit pas. On choisit pas, c'est ça le mystère de la vie. Hein. Quelqu'un a un téléphone connecté sur YouTube, connecté sur Internet. J'ai envie de regarder quelque chose parce qu'on me signale un problème. Moi, je suis en direct. Ouvre, tu me mets sur YouTube, papa, pardon. Non, c'est... Ah, ok, je vois le problème qu'ils ont. Ils ont ce problème-ci. Parce qu'il faut que... Le son est déjà bon. Ouais, non, je crois qu'il y a, il y a un problème de pivotage, mais je vais corriger. Il y a un problème de pivotage, mais je vais corriger. Oui, c'est ça qui passe. Je vais corriger la vidéo à la fin du direct. Donc ils pouvaient un peu regarder. Il y a le format qu'il y a, c'est ce que moi je voulais, donc c'est bon. Pour moi c'est bon. Bon, je vais... En fait, à la fin, tu vois, je vais corriger la vidéo pour mettre normal comme ils le veulent, mais j'ai le format que je veux, mais il faut pivoter dans les paramètres et ça peut couper le direct.
sais pas pourquoi ça a fait ça aujourd'hui. Non, ça c'est la sœur de Sandra. Non? Pana kusema mbona ite mbona ngaba msara na wewe
Pas bien la villa. Voilà, on est au cimetière d'Anderlecht maintenant. Pour un dernier hommage à Maurice.
les disques dimanche n'est pas carré. Ouais, ils disent qu'il faut. En fait, c'est un problème de pivotage, tu vois, ça me met ici. Mais ils sont en train de voir de toutes les façons. Il faut juste qu'ils ajustent un peu les téléphones. Après, je vais corriger. Tu vois. Après, je vais prendre la vidéo, je vais corriger, je vais le mettre pour la suite. Voilà. La belle et dernière voiture que Maurice entre dedans. Pas la première, la deuxième. Ah, la deuxième. Donc, vous mettre après de là. Ok, ça marche. Quand vous allez démarrer. À droite. On est à gauche. C'est pas trop loin au fond. C'est dans le bas un peu quand même. Ok. C'est un live ou une vidéo? C'est un live. C'est une fois une vidéo à chaque fois, on a oublié de prendre des vidéos. À la fin, Ça peut se mettre bien en sûr, vidéo. ça sera sur YouTube. C'est bon, ouais, c'est ça qu'on avait besoin. Oui, c'est ça le but. C'est bon. On est en live, mais après, les images vont rester. Ah, c'est pas des images Non, tu regardes, après ils non, non, disparaissent. non, non, Ils restent, souvenirs, tout ça. C'est ça, ça reste comme tous les images de YouTube. Ok, c'est parfait ça. Ici, il y a un petit souci technique de pivotage. Mais Ça c'est bon. après, je vais prendre la vidéo, je vais corriger, Montage, et je tout vais ça. remettre en ligne. Mais ça va, les gens du bled, ils voient. Ils ont dit que je dois incliner, mais je peux pas. Pas tourner le téléphone, tu vois. C'est un petit souci technique qui arrive, surtout quand on est en direct, c'est pas facile. Ça aussi, Voilà, le plus important, c'est qu'ils soient avec nous. les images. Voilà. Mais après, je vais travailler, et puis ça sera normal.
Ben, c'est mieux, hein. Parce qu'avec la météo. Non? Alors. À gauche ici? À gauche là? Ah ouais, ok, mais ça va, ils ont réussi à... C'est ce que je disais. Voilà. Après, je vais corriger. C'est ce qu'il fallait faire, justement.
Voilà les gens qui vont enterrer Maurice qui attendent ici. C'est toi qui devais m'enterrer. Maurice. Maurice, repose en paix, mon petit frère. Par la foi de Jésus, qu'on puisse se retrouver. Oh, Maurice, je t'aime, mon frère. Je t'aime, Maurice. Non, il ne devait pas mourir.
ne sais pas si... Ah oui, alors on bascule les trucs. On va dire une prière maintenant. Et je vais lire un texte des Écritures tiré de Jean chapitre 3. Et c'est un verset qui parle de l'amour de Dieu pour nous tous. Et cela dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on voit l'amour de Dieu pour nous tous en ceci. Jésus-Christ, son Fils unique, a lui-même connu la tristesse de la mort et Dieu l'a ressuscité. Et Dieu nous donne la vie en lui et nous pouvons compter sur Dieu. Prions. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta bonté envers nous, envers Maurice, envers sa famille. Et j'aimerais te demander ta main bénissante spécialement sur ses enfants, sur les membres de sa famille, sur tous ses amis. Je te demande de bénir tous ceux qui ont connu et qui ont aimé Maurice. Je te remercie pour sa vie et pour son exemple. Et je te demande de bénir nos pas aussi. Merci parce que nous pouvons nous réunir en ton nom ici au cimetière en te remettant Maurice entre tes mains. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur soit avec nous tous. Alléluia. Alléluia. Je sais que Maurice était un frère et en tant qu'enfant de Dieu, avant qu'on puisse, je pense que l'officiant du jour a si bien parlé, mais je voudrais aussi que nous puissions prier également pour la famille qui reste, pour ses frères et sœurs, ainsi que tous ceux et celles qui étaient chers à Maurice. Je ne sais pas si on peut ensemble incliner nos têtes et chanter pour notre Seigneur. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Oh, kembo, kembo. Kembo, Kembo, Tokomola, Kembo. C'est vrai, comme l'a dit l'officiant,
j'aimerais simplement dire à chacun de nous que la mort, comme le dit la Bible, Job dit, je m'en vais vers la mort qui est le rendez-vous de tous les humains. Nous savons que aujourd'hui, notre frère nous a quittés. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui était mauvais ou quelqu'un qui était méchant, mais la mort, c'est un chemin qui, en fait, est commun à nous tous. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous autres, nous puissions essayer de nous voir aussi comment est-ce que nous répondrons un jour à cet appel. C'est un rendez-vous. Moi, je sais que nous autres qui sommes restés, nous devons nous poser des questions pour savoir, est-ce que si la mort venait aujourd'hui, sommes-nous prêts à aller dire oui à notre Seigneur? Et c'est une façon pour chacun de nous dire que celui ou celle qui n'est pas prêt, qu'il s'apprête. Celui ou celle qui vit mal puisse chercher à ranger. Vous savez, c'est souvent pendant les moments de deuil que chacun de nous doit se poser des questions essentielles. C'est dire, mais où est-ce que nous allons? Et je sais que chacun de nous doit chercher à arranger sa vie. Et surtout dans les familles où on s'est dit, je ne parle pas à l'autre, je ne pardonnerai pas à l'autre. C'est le moment de chercher à nous réconcilier. Parce que l'amour, comme l'a dit l'officiant, consiste aussi à avoir une bonne relation avec l'autre, à s'entendre. Ça, c'est très important. Je parle aux époux et épouses qui sont ici, aux enfants, à tout le monde, que nous puissions nous aimer. Ça, c'est très important. L'amour est très important. Le pardon aussi. Parce que c'est à travers ça qu'on connaîtra, on saura que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. C'est pour cette raison-là, j'aimerais à ce moment, avant qu'on prie, inviter chacun de nous à incliner sa tête pour qu'on puisse prier, laisser notre bien-aimé entre les mains du Seigneur et laisser aussi la famille qui reste entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, je sais, l'heure est venue et elle est déjà là pour notre bien-aimé frère Maurice, qui nous a laissés. Je sais, Père, qu'il laisse les enfants, il laisse, Seigneur, sa famille, laisse que ton amour, ta grâce, puisse les accompagner. Pour puisse, ô Éternel, les protéger. Les amis et connaissances qui sont là, ô Éternel, nous demandons que ta grâce, ta magnificence, ta générosité puisse les accompagner. Nous détruisons toute puissance qui n'est pas de toi, qui vient souvent, ô Seigneur, s'interférer dans les moments funéraires, loin de cette famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que le sang de Jésus-Christ de Nazareth couvre cette famille, Yahweh, contre toutes les attaques. Tous les esprits qui viennent pour amener au Éternel des armées des pensées, des mauvais souvenirs aux enfants, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous sanctifions ces lieux par le sang précieux de Jésus-Christ. Comme un seul homme, ô Éternel, nous disons, le bien-aimé et moi, merci Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, Moïse a été poussière, il retourne à la poussière comme son papa, l'Éternel des armées, l'a dit dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Oh yo, akokani na yo. Oh yo, akokani na yo. Oligo tato yemba. Azalite. Oh yo, akokani na yo. Oh yo, nde makasi na biso. Yahweh, yo nde molindo na biso. Oligo tato yemba. Yahweh, I wanna say. Voilà, nous devons laisser le personnel du cimetière s'occuper des restes. C'est comme ça que ça se déroule ici. C'est pas la famille qui enterre, comme chez nous dans d'autres communautés aussi. Voilà.
Thank you.